Oui, je disais que nous allons maintenant voir le mode d'action et la mission de ces marques-là. Oui, chaque marque a son mode d'action et sa mission. Ainsi, certaines marques agissent isolement, d'autres agissent en groupe. Celles-ci collaborent avec d'autres pour agir et sont plus dangereuses car c'est elles qui conduisent l'homme directement à la mort. Les premières marques ont pour objectif d'écarter l'homme de la volonté de Dieu sans pour autant vouloir conduire l'homme à la mort physique. Tandis que d'autres, ces secondes, sont très dangereuses et ont comme objectif non seulement d'écarter l'homme de la voie de Dieu, mais aussi et surtout vouloir tuer physiquement l'homme en l'éloignant de toute voie du salut. La marque 666 n'est donc pas un cachet qui sera appliqué au dernier jour sur quiconque refusera d'entrer dans le camp de Satan, comme certaines personnes le pensent. Allusion faite à l'assaut de puissance hostile contre le peuple de Dieu. Et ça, c'est dans Exode, dans Ézéchiel chapitre 38. Dans Daniel aussi, et chapitre 2, du 20e au 45e verset, puis aussi 7e verset, puis au 7e chapitre, du 7e verset et suivant. Mais c'est une réalité qui est déjà en action pour remporter à Satan plusieurs adeptes. Certes, le 666 est un nombre d'hommes, comme nous le précise Apocalypse, chapitre 13, verset 18. C'est pourquoi certaines personnes s'incarnent en tenant et défendeurs du chiffre 666 sur la terre. Il faut bien savoir que de telles personnes n'ont pas qu'une marque sur leur front, mais eux-mêmes emportent plusieurs marques sur le front et eux deviennent des représentants du maître du 666 qui est Satan lui-même sur la terre des humains. Bref, ces personnes sont des défendeurs des œuvres sataniques sur la terre et se rencontrent dans les loges et dans les sectes pernicieuses. C'est dans ce sens qu'on a parlé des chefs des empires mondiaux qui défendent la volonté satanique. Et ça, c'est dans Albert, page 38, cité par l'abbé Emmanuel. Oui. Oh oui, c'était pas l'abbé Emmanuel dans le 666, dans le chiffre 666, dans l'Apocalypse, à la page 12. De même que Dieu se manifeste dans son Messie et son règne, de même des manifestations sataniques apparaissent dans le monde. Ces incarnations de la volonté satanique surgissent eux-mêmes des apocalyptiens dans les empires mondiaux et dans leurs chefs. L'apocalyptique judaïque reprend les motifs et l'embellissement mythologique. Dans ses écrits d'Omran, deux figures antimessianiques surgissent: les prêtres athées et les pasteurs ou les prophètes mensongers. Dans le Nouveau Testament, les nouvelles précisions surgissent. L'Antichrist se met à la place du Dieu vivant et à la place du Christ. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1er et suivant. Apocalypse 13 et Apocalypse 13. Il se manifeste comme faux Christ et faux prophète dans Marc, chapitre 13, au verset 6 jusqu'au 23e verset,
Et pas le nom d'Antichrist. Et le nom d'Antichrist n'apparaît que dans les épîtres de Jean. Oui, Jean 1, Jean 2, verset 18, jusqu'au 22e verset, puis Jean 4, au 3e verset. Oui, c'est là, il s'agit de hérétiques qui séduisent l'Église chrétienne. C'est l'Apocalypse qui communique la vision la plus grandiose de l'Antichrist et de sa guerre contre l'Église de Dieu. Tout ce qui suit est dit au chapitre 13 de l'Apocalypse au sujet de deux bêtes, celle qui remonte de la mer et celle qui remonte de la terre. Oui, ces deux bêtes portent les traits de la puissance antichrist personnifiée et correspond à l'invasion blasphématoire de la figure du Christ. Oui, codé TBL, publié en 1965 à la 29e page jusqu'à la 30e page, cité par l'abbé Emmanuel Opsite, page 13. Au cours des siècles de figures de l'Antichrist, la figure de l'Antichrist a été embellie selon les frustrations et les sentiments de l'époque jusqu'à nos jours, alors que c'est la réalité d'une corruption de la nature humaine qui sévit au jour des jours. Il serait faux de conclure que l'État comme institution serait de l'émanation satanique aux yeux de l'Apocalypse. L'Apocalypse veut montrer seulement que Satan soumet le pouvoir de l'État en un certain temps et fait monter ses adeptes au pouvoir de l'État. L'Apocalypse ne dit pas non plus que l'autorité de l'État émane de Satan. Et d'ailleurs, la Bible elle-même précise que toute autorité vient de Dieu. Et ça, c'est Martin qui l'écrit dans la notion de l'État dans le Nouveau Testament. Et oui, c'est une thèse manuscrite, oui, Genèse 1953 et à la page 73. Oui. Lorsque le Christ fait connaître son exigence de domination sur tous les royaumes terrestres, ce n'est pas qu'il veuille détruire l'ordre de l'État, mais qu'il veut lui assigner sa place véritable sous sa seigneurie. Oui. Et Camblin écrit justement à la page 2 dans son livre publié en 1991, et il dit que Saint Jean annonce un combat politico-religieux décisif entre les royaumes du Christ proclamés par le chrétien et l'Église et les royaumes blasphématoires de la déesse de Rome. Mais il laisse une brèche à une réconciliation. Nous allons voir maintenant l'échelle du mal en raison des conséquences qu'il cause. La souffrance. La vie est dure dans la marche vers le Seigneur. La solitude s'y fait plus grande, de même plus redoutable. L'homme reste là où toute trace. L'homme reste là où toute trace de vie s'est effacée. Seul avec ses pensées, ses désirs, ses remords et ses larmes dans un climat quasi obscur, où Dieu, sans être absent, paraît être pour l'homme au désert. Malheur alors à celui qui est venu dans la solitude du désert sans y être poussé par l'Esprit Saint. Durant les journées entières,
Et même les nuits, l'homme qui traverse la solitude demeure involontairement dans sa cellule. Le chrétien est seul devant son Dieu, sans échappatoire possible. Rien de ce qui lui procure la joie et le sourire. Rien qui puisse le distraire. Personne pour le regarder ou l'encourager. Il se voit recroquevillé sur lui-même. Il est face à son Dieu ou face au démon. Il ne peut que prier son Créateur et se souvenir de lui. À ce moment-là, il reçoit plusieurs songes qui viennent encore le troubler davantage. Il ne peut que comprendre que s'il a l'Esprit de Dieu, ou si malgré sa situation, il est en parfaite communion avec Dieu son Créateur. Mais qu'est-ce qui place l'homme dans cette situation de solitude? Certes, ce n'est pas un bonheur ni un repli de jouissance, mais une occasion parfois involontaire causée par une situation de détente d'avec Dieu, une situation de séparation momentanée avec Dieu, où Satan vient s'occuper et se relever où Satan vient occuper le relève en se substituant au vrai consolateur pour le mal. Notons bien qu'une personne qui se trouve dans une telle situation n'y entre que par conséquence du mal. Mais, dans son amour, le Créateur le récupère pour le corriger et l'affermir davantage. Par contre, Satan lui aussi peut placer un homme dans une telle situation pour le couper totalement de toute voie de salut. Là, il envoie alors ses démons pour tourmenter l'homme. Les démons ont leur hiérarchie et leur mission suivant la teneur du mal qu'ils infligent à l'homme. C'est la spécificité de chaque démon et chaque démon correspond à une marque 666. Certains sont appelés des princes, d'autres des autorités et encore des dominations, et d'autres encore des dominations, des esprits méchants, des esprits humains qui s'identifient aux sorciers, aux magiciens, aux féticheurs, aux marabouts et aux devins, et qu'en sais-je encore. Au sommet de la hiérarchie se trouve Satan, le diable ange déchu que Dieu a renvoyé de son royaume suite à une révolte céleste qui a opposé Satan et les anges qu'il a séduits aux anges fidèles à Dieu, leur Créateur. Oui, et cela nous le voyons dans Apocalypse 12 au verset 9. Satan n'attaque que par la ruse dans la pensée de l'homme et par le mensonge dans la bouche de l'homme. Les princes sont subdivisés par leur chef Satan en raison de leur affectation. Oui, c'est-à-dire que les princes sont subdivisés par leur chef Satan en raison de leur lieu d'affectation. Ainsi, nous avons le prince de l'air, qui est le dragon lui-même. Et là, nous le voyons dans Apocalypse 12, verset 1 jusqu'au 12e verset. Et à ce prince de l'air, dragon, et à lui sont attachés tous les esprits de l'air et responsables des maladies et blocages de toute bénédiction. Après viennent les princes des eaux, oui, et qui sont définis dans Apocalypse 13 du 1er au 10e verset, et qui est un monstre sans forme, responsable de calamités naturelles,
des calamités naturelles causées par les eaux des mers. À lui sont rattachées les sirènes des eaux qui sont elles-mêmes des autorités. C'est le cas de la sirène Maïmouna des eaux du lac Tanganyika et du lac Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Après ce prince des eaux viennent les princes des terres. Oui, et défini dans Apocalypse chapitre 13 du 11e au 18e verset. Oui, le prince des terres, c'est le serpent qui est Satan lui-même. Sa mission est de tuer les hommes. À lui sont attachés les esprits des cimetières et les esprits des morts. Notons que chaque cimetière qui existe sous le soleil a un esprit responsable selon les milieux, et chaque esprit responsable est lui-même une autorité dont la mission est de tuer et de pousser les hommes au meurtre et tuerie. Parmi les esprits responsables, c'est-à-dire parmi les esprits responsables de la mort, il y a les esprits maîtres d'accidents, les esprits maîtres de volcans, les esprits maîtres de guerre, etc., etc. Parmi certaines autorités responsables des cimetières, nous citons le docteur Salomon, la déesse de Marachanti, oui, l'esprit Kinshasa, qu'on appelle l'esprit quinois, et qui est l'esprit maître de la capitale congolaise et qui provoque la mort et l'étourdissement dans la population quinoise. Et il y a d'autres esprits, etc., etc. Maintenant, nous allons voir les degrés de réparation spirituelle des habits causés par la marque 666. Tout mal reste mal et cause un préjudice à l'homme. Mais il convient de savoir que tout péché a un degré suivant les niveaux de repentance et selon la profondeur de sa conséquence. Ainsi, tuer n'a pas la même ampleur que envier, ou l'idolâtrie n'a pas la même ampleur que voler, même si tous sont des péchés, marque de la bête 666. Si nous analysons les sortes de péchés, nous trouverons qu'il existe des péchés facilement pardonnables et sans remords, des péchés qui exigent une repentance sincère, durable et profonde, et des péchés qui provoquent des conséquences néfastes sur la vie de l'homme malgré la repentance sincère. Ces derniers exigent une justification particulière de la part de Dieu. Et cela, nous le voyons dans 1 Jean, chapitre 5, au 16e jusqu'au 17e verset. Et dans Exode 34, du 6e au 7e verset, et Exode 20, du 3e au 4e verset, puis du 6e au 21e verset. S'agissant du pardon divin, il existe des péchés auxquels Dieu ne pardonne pas facilement. Il prend acte du pardon quand vous lui demandez pardon, mais ne peut accorder ce pardon que quand l'homme fait une repentance et abandonne pour de bon son péché. Cependant, il existe aussi des pardons, il existe aussi des péchés dont les conséquences touchent toute la lignée de l'homme, toute la famille, malgré la repentance et malgré l'abandon du péché. C'est par exemple l'idolâtrie, la sorcellerie, la magie, la divination, le maraboutage. Ceux-là sont des péchés dont les conséquences frappent toute la progéniture de l'homme jusqu'à la 4e génération.
Oui, et cela nous le voyons dans Exode, chapitre 20, au 3e verset jusqu'au 5e verset, puis dans Juge, chapitre 17, au 3e jusqu'au 5e verset, puis Juge, chapitre 18, du 24e au 26e verset. Dieu ne prend pas le coupable pour innocent. Le pécheur doit épurer la conséquence de son péché malgré que Dieu lui a pardonné. Et cela nous le voyons dans Exode, chapitre 34, du 6e au 7e verset, puis dans Romains, chapitre 2, au 12e verset. Exemple, nous prenons comme exemple une fille qui provoque l'avortement, et cet avortement cause de maladies qui oblige au médecin d'enlever la matrice de la fille pour sauver la vie de la fille. Une fois guérie, la fille a perdu sa matrice, et cette fille, en cherchant à se marier, elle trouve un mari. Elle trouve un mari pour l'épouser, et ce mari l'épouse. Mais si cette fille ne dit pas à son mari qu'elle avait avorté et que le médecin avait enlevé sa matrice, cet homme ne saura jamais que cette fille ne mettra jamais au monde. Et c'est un secret qui restera à la fille, parce qu'elle avait seulement besoin du mariage, et elle avait seulement besoin de l'homme. Maintenant, les conséquences de cet avortement sont: il est rare que cette fille épouse un homme qui est au courant qu'elle ne mettra jamais au monde un enfant. Cette fille ne mettra jamais au monde, même si elle se répand du mal qu'elle aurait fait. Une chose est de se repentir et une autre est de recevoir le miracle de Dieu. C'est dire que ce sont deux étapes différentes, et ce n'est pas n'importe quel homme qui franchit l'étape de miracle. Certes, la Bible enseigne que tout est possible à celui qui croit. Mais il ne suffit pas de croire pour obtenir un miracle de Dieu. C'est une étape qui exige une obéissance totale à Dieu, une crainte réelle et vivable de Dieu, et une humilité profonde, non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. C'est avoir la foi en action. Et celle-ci revient à faire ce que Dieu recommande, ordonne, exige et commande aux hommes et à travers les hommes. C'est vivre dans la mouvance de Dieu et se donner totalement à Dieu et jouir de la justification divine. Nous trouvons cela dans Zacharie, chapitre 3, du 1er au 3e verset. Oui, lorsque là nous voyons que Josué a été justifié par Dieu malgré ses péchés, parce qu'il a obéi à la volonté, il a obéi totalement à la volonté de son Créateur. Oui, c'est aussi pratiquer plusieurs exercices spirituels pour rendre effectif la repentance. Et là, nous le voyons dans 1 Timothée, chapitre 4, au verset 8, dans Colossiens, chapitre 3, verset 9 au 10e verset, dans Éphésiens, chapitre 4, au 21e jusqu'au 24e verset, dans 1 Corinthiens, chapitre 11, au verset 7,
dans Genèse chapitre 1er et au 26e verset, dans Romains chapitre 6 au 4e verset, tout en sachant que le salut est un processus à suivre. Philippiens 2, verset 12 au 13e verset, puis Philippiens 3, au verset 12 jusqu'au 14e verset, et dans Matthieu 10, verset 22. C'est comme quelqu'un qui prierait à ce que Dieu lui donne de pieds biologiques alors qu'il a perdu ses pieds à la suite d'un accident de véhicule, après que dans la nuit, il venait de commettre l'adultère avec une femme d'autrui. Il ne faut pas tenter Dieu. Vaut mieux prévenir que guérir, disent les médecins. C'est aussi l'exemple de quelqu'un qui se prostituerait et qu'à la suite de sa prostitution, il contracte le VIH-Sida, puis vient auprès de Dieu pour le salut. Certes, il recevra le pardon de ses péchés, mais pour guérir le VIH-Sida, le miracle, pour recevoir le miracle de Dieu, il doit d'abord éblouir Dieu dans son comportement pour recevoir ce miracle. Un simple fait de croire et d'espérer ne suffit pas. Il doit mettre sa foi en action et en la démontrant devant Dieu et devant tous les hommes. Voici quelques marques qui conduisent l'homme aux conséquences irréparables. Il y a la tuerie, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10 au verset 11. L'avortement, l'idolâtrie, la sorcellerie, la magie, la divination, le maraboutage, l'animosité, l'homosexualité, l'infamie, l'efféminé, la rancune, la jalousie, l'ivrognerie, les vols. Et c'est là dans Éphésiens chapitre 4, verset 28. La rébellion, la passion, la malhonnêteté, la peur, les sectes, la masturbation, l'onanisme, dans Genèse 38, du 1er au 11e verset, la corruption de Pierre, chapitre 2, verset 11 au 12e verset, la ruse, la colère, Éphésiens 4, et du 26e au 27e verset, les querelles, et le lesbianisme, etc., etc. Oui. Nous allons maintenant voir les marques impardonnables par Dieu. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. 1 Pierre, chapitre 2, verset 3. Psaume 34, verset 9. Une fois que l'homme a expérimenté l'amour du Seigneur Jésus-Christ, il doit se garder de tout blasphème contre l'Esprit Saint. Ainsi, une fois qu'on a goûté sur le vin de l'Éternel et qu'on arrive par la suite à le vilipender, une fois qu'on a expérimenté la puissance de Dieu et que par la suite on se moque de cette puissance, une fois que l'on a vécu la miséricorde de Dieu et que un jour on dise que Dieu n'est pas miséricordieux, une fois que pécheur qu'on ait mérité le jugement des hommes au tribunal
et par bonté divine, l'on bénéficie d'une grâce, mais que par la suite, l'on se moque de la justification de Dieu, alors là, on doit directement s'attendre à une conséquence au jugement divin, même si l'on vit encore sur la terre des humains. Car pour avoir vilipendé ou blasphémé l'Esprit de Dieu, qui pour autant vous a servi, vous êtes condamnés vous-même. Et cela, nous le voyons dans Hébreux, chapitre 6, au 4e jusqu'au 8e verset, et dans Matthieu, chapitre 12, au 31e, au 32e verset.